Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les liens d'âme sœur, de flammes jumelles, d'âmes jumelles. Nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré et le masculin sacré, où en est votre relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur votre parcours. Et puis, en fin de vidéo, je répondrai à quelques-unes des questions au niveau sentimental avec différentes réponses au choix. Allez, on y va. Donc, nous allons voir aujourd'hui dans quelle énergie est le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Vous adaptez à votre situation. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. On a un masculin sacré qui active son cœur, qui a un cœur qui bat très très fort, beaucoup de sentiments pour son autre, mais qui ne laisse rien paraître, qui ne montre rien, qui se cache, peut-être pour se protéger parce qu'il a été blessé ou par peur d'être blessé. En tout cas, il a le cœur qui bat très très fort pour son autre, mais il ne dit rien et il ne montre rien. Peut-être parce qu'on est dans une triangulaire, on peut avoir une énergie tierce, c'est une éventualité. Allez, dans quelle énergie est le féminin sacré ? Nous avons la créative avec le chiffre 5. Bon, là, on a un féminin sacré, soit qui va donner naissance à un projet, ou qui va se donner la possibilité de renaître, ou alors qui a aussi beaucoup de créativité actuellement, qui exprime sa créativité à travers les arts, le dessin, la peinture, le chant, la cuisine, enfin tout style de créativité. En tout cas, on a un féminin sacré qui peut donner naissance aussi à un projet ou à un enfant, possible également. Allez, on continue. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Nous avons la carte miracle. On nous annonce des miracles. Peut-être que certains ou certaines avaient perdu la foi, ne croyaient plus en cette relation ou ne souhaitaient plus vraiment y croire avec trop de déception. Mais là, le divin va agir et il va y avoir des miracles qui vont se manifester. Alors justement, nous allons demander au petit oracle des anges, quel est le message pour le masculin sacré ? Nous avons la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Et maintenant pour le féminin sacré, quel message pour le féminin sacré ? On nous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc voilà pour le petit oracle des anges. Nous allons voir également, avec les affirmations positives, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui. Donc les affirmations positives, vous pouvez les répéter telles des mantras. Alors pour le masculin sacré, c'est mes énergies créatives sont en équilibre. Donc ça, c'est un message que vous pouvez répéter pour que ça puisse se manifester. Quel message pour le féminin sacré ? Je suis fidèle à moi-même. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc tout ne pourra pas forcément vous parler. Je vous invite également à me contacter pour une guidance personnalisée.
Mais prenez ce qui résonne, que ce soit d'un côté ou de l'autre. De toute façon, s'il y a un message qui vous parle, c'est que c'est pour vous. Allez, nous allons voir maintenant dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Quelle est sa situation actuelle? Alors là, on a un masculin sacré qui a un blocage sentimental, qui s'enferme peut-être dans une situation. Il a des rêves, il aspire à l'amour, il aime une personne, mais qui reste encore dans ses pensées. Et puis à côté, il y a des verres qui sont peut-être vides. Là, il aspire vraiment à se reconnecter à cet amour. Il n'a plus rien à voir ou à prendre de ces deux personnes-là ou de ces deux verres-là, puisqu'il n'y a plus rien dedans. Lui, son verre est rempli, mais il pense à quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que c'est par envie d'avoir son amour également pour avoir plus d'amour, ou est-ce que c'est quelqu'un à qui il a envie de partager cet amour? En tout cas, pour le moment, il est bloqué. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Là, on a une femme stable dans sa complétude et qui est réussie professionnellement, qui a une grande réussite. Alors, nous allons voir maintenant. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? On a les flammes jumelles, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Là, on a un masculin sacré qui pense à son autre. Alors, à sa moitié, à sa flamme jumelle, il pense à elle ou à lui. Mais en tout cas, là, il y a la volonté de se réunir, de se réconcilier, de se retrouver. Où en est le féminin sacré? Alors, là, on a une femme qui est masquée avec des intuitions, silence ou mensonge. J'avais pas fini ma question, donc je vais pas le prendre. Mais on peut avoir dans cette relation soit une femme qui ne montre pas ses sentiments, ou alors ça peut être aussi ce masculin sacré qui peut être soit une femme, ou qui peut avoir autour de lui une énergie féminine, pour laquelle il faut qu'il reste peut-être masqué, qu'il se cache, qu'il soit peut-être dans le silence ou le mensonge. On va voir. Mais ça peut aussi représenter le féminin sacré qui reste dans le silence, qui ne communique pas. C'est possible aussi, mais là je verrai plus le masculin sacré. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Bon, là, il y a des doutes. Il y a un blocage aussi au niveau du mental, à savoir si vous allez aller tous les deux dans le même sens, dans la même direction. Il y a des doutes par rapport à ça. Et puis, il y a quand même cette volonté d'avoir un épanouissement à tout point de vue, à tous les niveaux, en fait. Avoir cette abondance, cette richesse, que ce soit la richesse du cœur et la richesse matérielle, financière. Mais il y a peut-être des peurs, des inquiétudes ou des hésitations par rapport à une direction à prendre. Mais c'est surtout lié au mental, en fait. Il y a la technique d'Access Bar qui peut vous aider à vous libérer des blocages, des peurs, des hésitations. Donc, vous aurez peut-être des praticiens autour de chez vous. Sinon, j'en fais aussi à distance. Donc, vous pouvez me contacter. Mon site est sous la barre d'infos. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Alors, nous allons maintenant voir quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré. Choix issu, prendre une décision avec son âme. Bon, bah là, on a un masculin sacré qui est peut-être en train de réfléchir à prendre une décision, à choisir son autre, en fait. Hein. Peut-être qu'il a pris la décision de choisir sa moitié. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors, on a beaucoup d'attirance.
une grande attraction, la volonté de réussir. On a une femme, donc là le féminin sacré, ça peut être une femme qui a envie de donner une renaissance à cette passion par rapport à cet homme. Et là c'est parfait parce que l'homme et la femme, vous voyez, on a vraiment l'homme qui paraissait peut-être indifférent ou qui s'était peut-être éloigné, commence à se tourner maintenant vers cette femme. Et il y a cette passion et le renouveau, le nouveau, la renaissance de cette passion, de ce désir, de ces flammes, pour ce qui est de la relation des flammes jumelles. Là, on a un homme qui regarde maintenant, qui regarde sa flamme, qui regarde sa passion, son cœur, qui est prêt à donner un nouveau départ, une renaissance à cette relation. Il y a vraiment beaucoup d'attraction et une réussite qui vous attend. En tout cas, c'est ce que m'évoquent ces cartes. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Dans une atmosphère chaleureuse et détendue. On a le signe du Cancer, Lion et Vierge. Là, il y a... Alors, on peut avoir un masculin sacré qui... Voilà, il a vraiment envie d'être dans l'harmonie, en fait. On a vraiment un masculin sacré qui a envie de retrouver cette détente, cette atmosphère chaleureuse, cette harmonie entre vous deux. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Alors, on nous parle de nouvelles rencontres, de se retrouver, et puis de cet amour divin, cette magie divine, cet amour envoûtant, passionnant. Alors, la volonté de se retrouver, peut-être dans un délai de 3 mois, mais il y a la volonté de se retrouver. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Un coup de foudre, il est red dingue, il a eu un réel coup de foudre pour son autre et c'est vraiment un amour énorme, c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment perçu tel un coup de foudre en tout cas. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Là, on nous parle de détachement, de période de lâcher prise sur la période d'automne. Peut-être prendre du recul par rapport à la situation. On a les signes de la balance, Scorpion et Sagittaire. Alors, soit il y a la volonté de manifester quelque chose sur la période d'automne ou de se libérer du passé pour aller vers le changement. Peut-être qu'il y a aussi le fait de lâcher. Alors, lâcher prise, c'est lâcher certaines exigences. Peut-être qu'on a un féminin sacré qui avait des exigences par rapport à son autre, qui voulait que ça se passe à sa manière, à sa façon. Et peut-être que là, on a un féminin sacré qui va mettre moins d'exigences et accepter un autre point de vue, une autre manière de faire les choses, avec plus de souplesse, et lâcher un petit peu ses exigences. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Alors pour le moment, il y a... on a le nombre 22. Mais il y a quelqu'un qui, pour le moment... Alors je vais demander une carte complémentaire. Il y a quelqu'un qui est dans l'entourage, qui est prêt à se battre, mais qui n'est pas honnête. Alors si c'est cette énergie tierce, ou alors il y a une énergie tierce, où il y a quelqu'un qui n'est pas totalement honnête. Mais qui est prêt à se battre, mais de manière un petit peu, pas sournoise, mais faut faire attention. Tu vas faire preuve de ruse. Ouais, il y a des choses qui... Il y a une personne fausse dans l'entourage. Alors l'entourage, mais par contre... je dirais que c'est dans l'entourage du masculin sacré. Il y a une personne qui est fausse et c'est par rapport à cette personne où il va falloir faire preuve de ruse et il va falloir se battre en fait.
Voilà, il va y avoir peut-être des cachotteries ou des mensonges, mais il va falloir faire attention dans l'entourage du masculin sacré. Il y a quelque chose dont il va falloir se méfier par rapport à la relation. C'est peut-être cette énergie tierce, ça peut être dans le réseau amical ou ça peut être le côté familial, hein, ou social. En tout cas, il y a une personne qui n'a pas de bonnes intentions. Et c'est peut-être cette personne qui nuit un petit peu à votre relation ou qui amène des petits soucis. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette personne ? Oui, c'est vraiment du côté du masculin ou d'un homme. Alors sinon, c'est du côté d'un homme. Alors il y avait... c'est cette personne qui... C'est un ex-partenaire ou c'est une personne du... En fait, c'est... Comment dire ? Il se peut que ce soit une personne avec laquelle... Là, on nous parle de fin du passé. Là, c'est l'engagement, en fait. Cet homme ou ce masculin sacré peut être engagé avec une énergie tierce, mais ça va être la fin. C'est comme s'il tournait la page sur sa vie passée. Quel est le conseil donné ? D'écouter son intuition, d'être à l'écoute de son cœur pour prendre le recul nécessaire, ne pas se poser... pour faire des choix, pour répondre à ces questions, il faut suivre son cœur et son intuition. Ne pas écouter les doutes ou les peurs du mental. Et comment ça va évoluer entre vous à court terme. Comment ça va évoluer entre vous à court terme. On nous parle de sagesse et de glaçons qui fondent. Donc la glace va fondre en fait. Hein. Vous allez trouver cet équilibre. Et puis pour ceux et celles qui étaient en non-communication ou en distance ou où vous étiez en froid, là ça va fondre. Comment ça va évoluer à moyen terme. On peut nous parler de se retrouver de manière assez succincte, passagère, de se retrouver de temps en temps, de manière assez brève en fait, se voir ponctuellement, de temps en temps, sans forcément être dans une relation qui vous engage totalement. Là pour le moment, vous allez vous retrouver un petit peu au compte-gouttes de temps en temps, petit à petit. Oui, c'est bien. Par rapport à cette non-communication, ça va évoluer. Il va y avoir un changement et puis il va y avoir la fin de ne plus avoir de dialogue en fait. Vous allez retrouver cette communication, vous allez reprendre. Il va y avoir un changement par rapport à cette non-communication entre vous. Vous allez faire fondre la glace. Alors ça c'est très bien. On va voir maintenant avec l'oracle Sacré-Cœur. Où en est la relation actuellement? Quelle carte représente la relation actuellement? Comment ça va évoluer? Bon, il va y avoir une justice divine. Il va y avoir un jugement, une décision de prise, une justice divine, une intervention divine. Vous voyez, ça parle. Hein. Oui, et ça va être vraiment une énergie très positive qui va vous permettre de retrouver cette stabilité entre vous et un équilibre dans votre relation. Comment ça va évoluer? Quel est le conseil donné? Hop, oh, ça saute. Bon, on nous parle d'amitié amoureuse. Vous allez reprendre petit à petit votre relation. Ça va se faire petit à petit, mais avec ce lien qui est toujours présent. Donc forcément, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça dépend des relations. Vous êtes nombreux à regarder. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez les messages qui vous correspondent. Bon, et puis vous allez avoir la solution. La solution, c'est de reprendre petit à petit votre relation. Un côté... Voilà, commencer par une relation amitié amoureuse, se voir de manière ponctuelle et puis petit à petit les choses vont se remettre en route. Quel est le conseil donné? On nous parle de Noël, d'hiver.
Alors, de cadeaux, peut-être aussi pour ceux et celles qui aiment les cadeaux, c'est peut-être de faire des cadeaux à votre autre ou de se faire des cadeaux, des petites attentions, un petit peu matériel, quelque chose ou possible, hein. Et puis par rapport à, voilà, par rapport à cette distance ou cet éloignement que vous aviez eu ensemble, il va y avoir le retour de votre ex, c'est-à-dire de vous adapter à votre situation, mais de votre autre en fait. Ça c'est pour ceux et celles qui étaient en distance en nos communications et vous allez vous retrouver en fait. Et la machine va se remettre en route. En dos de deck, on a compromis, effort et action. Donc vous allez vraiment pouvoir remettre la machine en route. Et puis ça va être la fin des jalousies, de la rivalité. Donc c'est très très bien, puisque là, vous allez remettre les choses en route. Vous allez vous retrouver et toute la machine du cœur, vous allez remettre les choses en route tranquillement, petit à petit. Tout va se remettre en route. C'est un petit peu comme la locomotive. Au départ, elle démarre un peu tout doucement et puis après, hop, elle prend de la vitesse. Bon, bah là, vous allez vous remettre sur les rails et puis vous allez pouvoir avancer petit à petit au départ et puis hop, vous allez avancer grandement par la suite. Bon, je vais maintenant, on va poser quelques questions et puis vous allez choisir vos cartes pour les réponses. Alors, on va poser la question... Alors, nous allons voir déjà, est-ce que mon amoureux ou mon amoureuse éprouve des sentiments sincères? Donc, pensez à cette question, pensez à votre amoureux ou votre amoureuse. Est-ce qu'il ou est-ce qu'elle éprouve des sentiments sincères? Et puis, je vais tirer 3 cartes. Vous allez choisir, vous pouvez toutes les prendre ou choisir parmi l'une des 3. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, même si c'est une circonstance inhabituelle. Donc, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, oui, et ils deviennent un peu plus forts chaque jour. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, oui, mais ne le réalisent pas encore, ne brusquez rien en faisant preuve de précipitation pour ne pas le regretter. Bon, les 3 réponses, c'était oui. Après, voyez un petit peu ce que vous avez eu comme message, hein. Et je vais reprendre, alors on va faire une autre question. Et nous allons voir, est-ce que vous aimeriez savoir quand vous aurez des nouvelles? Alors, on va voir ça. Voilà. On va poser la question. Alors, la question, quand est-ce que j'aurai les nouvelles que j'attends? Alors, vous vous concentrez sur la question et vous pensez à la personne de votre cœur. Alors, quand est-ce que j'aurai des nouvelles que j'attends? Alors, une carte s'est retournée, je vais la mettre en premier. La deuxième et la troisième. Alors, pour la première, on vous dit n'importe quand, c'est en cours. Pour la deuxième, votre patience sera mise à rude épreuve jusqu'au moment attendu. Et pour la troisième, certainement d'ici 1 mois. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie pour vos likes. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, des prochaines guidances.
Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.